Bonjour, je suis Jean-Marc Saint-Etienne, analyste financier et investisseur. Je vous laisse voir mes informations et expériences en description car ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de Alliance Finance Côte d'Ivoire ou SAFCA Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut savoir de Alliance Finance Côte d'Ivoire, c'est que c'est l'un des établissements financiers les plus anciens de la région et le premier établissement financier en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire créé en 1956, bien avant l'ensemble des institutions financières que nous connaissons. Au titre des dernières informations sur SAFCA Côte d'Ivoire, la date du 9 juin 2026 marque la fin de l'acquisition de DPS. DPS qui vont permettre d'acquérir les nouvelles actions émises par la société et qui prendront fin à la date du 11 juin 2026. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette augmentation de capital intègre la stratégie du nouvel actionnaire, c'est-à-dire Crédavro, dirigé par Serge Billet, homme d'affaires de renom. Et cette stratégie-là, c'est de renforcer les fonds propres, donner à SAFCA les moyens de financer son développement au niveau local. Grâce au nouvel actionnaire, SAFCA a pu sortir la tête de l'eau et afficher des résultats fort intéressants. En 2025, elle a affiché un résultat net positif après plus de 5 années de résultats négatifs et 9 ans de difficultés. Et en 2026, on a des résultats qui sont encore en croissance. Grâce à ces résultats fort intéressants, le titre SAFCA a eu une envolée pas possible. On est passé de 650 francs CFA en début d'année à 3700 francs CFA au 9 juin 2026. Dit comme ça allait tout beau. J'achète pour 1 million de francs CFA, je me retrouve avec 470 000 francs CFA de gain ou de plus-value après 6 mois. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir le marché, car il existe des risques potentiels. Risques potentiels que nous allons voir tout de suite en analysant ensemble le graphique de SAFCA. Analysons ensemble le graphique. On va identifier les deux risques potentiels ici. Premier risque potentiel, en novembre 2025, après l'annonce de l'augmentation de capital en Assemblée Générale d'octobre 2025, bon nombre d'investisseurs ont pris tout de suite l'action en se disant que ça va monter et le titre a grimpé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre d'opération, très souvent, c'est un processus qui peut prendre son temps et il peut avoir des périodes d'incertitude, c'est-à-dire ça peut monter, descendre. Cela peut arriver et il faut connaître tous les éléments qu'il y a, la stratégie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue avant vraiment de prendre cette décision. Idem aussi pour les rachats. On ne prend pas tout de suite la décision d'acheter parce qu'une action est rachetée. Deuxième risque potentiel, en 2026, avec de bons résultats, tous les investisseurs commencent à suivre la masse. Et en suivant la masse, le titre est grimpé jusqu'à atteindre le palier de 7000 francs CFA. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il faut étudier la valeur de l'entreprise. Qui dit étudier la valeur de l'entreprise dit savoir qu'est-ce que cette entreprise vaut. Est-ce que je peux encore investir sur cette entreprise? Et si tu ne le sais pas, alors potentiellement tu es un parieur et non un investisseur. Alors si vous avez bien compris, ce qu'il faut savoir, c'est quels sont les risques potentiels, quels sont les éléments qui me permettent de dire si une action est bien ou pas bien avant de s'y engager. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais revenir sur la note d'information donnée par la BFM, ou plutôt une alerte qui a été lancée par la BFM, menaçant directement tous ceux qui donnent des formations en bourse ou des conseils en investissement ou encore qui publient sur les réseaux sociaux et utilisent le logo de la BFM. Cette note est la bienvenue. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, si vous n'êtes pas un expert, si vous n'avez pas la compétence, mieux vaut éviter de raconter certaines choses aux gens. Pourquoi? Pour leur éviter de perdre leur argent inutilement. Ce que vous devez faire, si vous avez certaines compétences, partagez ces expériences-là, permettez-leur d'apprendre eux aussi, afin que eux aussi ils puissent apprendre sur le marché et prendre leurs propres décisions. Et ne vous soustrayez pas à ces personnes-là. J'ai reçu plein de propositions me disant s'il te plaît, tu peux gérer mon compte. Je n'ai pas l'agrément, alors je ne peux pas gérer le compte de quelqu'un. Alors, je vais terminer sur ça et merci bien de nous suivre. On like et on partage et on se voit à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.